mon Jamie Dissart, on va se faire le débrief de ce OGC Nice Reims. C'était le match, le Steel Wheel face au Steel Farioli. Le Steel Wheel face au... Je pense que tu as compris cette blague de mauvais goût, cette blague de merde. Et surtout, ce match avait plusieurs enjeux. Déjà, pour commencer, la réaction après notre première défaite, après avoir été dominé pour la première fois, hein, puis repasser devant Monaco, puisqu'ils avaient gagné la veille. C'était de repasser devant Monaco à 2 points et surtout rester accroché au PSG. Et surtout, les équipes qui sont derrière, tout simplement, gagnent. Donc, c'était important de redresser la barre et de rester dans cette bonne dynamique malgré la première défaite. Donc, on n'a pas eu le droit au traditionnel 0-0 entre Nice-Reims ou Reims-Nice. Hein. On a marqué 2 buts, donc tout le monde était content. Les commentateurs étaient ravis. Hein. Je pense que toute la sphère footballistique a été ravie que Nice a marqué plus d'1 but et n'a pas gagné 1-0 cet après-midi. Et enfin, le changement de Farioli avec Laborde dans l'axe et Mofi à droite, qui avait déjà été réalisé face à Nantes, mais Laborde n'était pas titulaire à ce moment-là. Alors, ça n'a pas été forcément une grande réussite en termes d'efficacité, en termes de finition, c'est vrai. Mofi a beaucoup de mal sur la droite, alors que Laborde arrive un petit peu plus à s'exprimer dans l'axe. C'est la finition qui pêche, c'est le pied carré. Il a eu le pied carré cet après-midi. Mais à noter quand même ce petit changement tactique de Farioli qui, moi, m'a fait énormément plaisir. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir s'adapter et de ne pas rester ancré et buté dans un seul système avec une seule tactique face à toutes les équipes et peu importe ce que l'équipe va mettre en place derrière. Un énorme abattage offensif de la part de Boga, j'ai trouvé en ce début de première mi-temps, qui était très intéressant. Aussi une alternative cet après-midi dans ce match, une alternative qui a été qu'on s'est montré aussi dangereux à droite qu'à gauche. C'est-à-dire qu'on avait 2 possibilités cet après-midi d'apporter du danger sur l'aile gauche ou l'aile droite. Et je crois que c'est un des seuls matchs depuis le début de cette saison où on a réussi à mettre ça en place. On a eu autant de solutions offensives dans les derniers mètres adverses, à gauche qu'à droite. En tout cas, dans la première mi-temps. La deuxième mi-temps était un petit peu plus difficile. Le milieu a pesé énormément sur la défense rémoise. Hein, élimination de joueurs rémois qui se fait très facilement avec un jeu rapide des Niçois, avec une passe en une touche de balle. Hein, on joue rapide, court, et on essaye de récupérer le ballon haut et d'apporter de l'engagement très rapidement face à un bloc rémois qui est, soit dit en passant, très compact. Et cela permet aussi aux Niçois de relancer et d'empêcher la relance rémoise avec une récupération haute, avec de l'impact physique, hein, être présent dans les duels au sol et aérien, et surtout avec un pressing très haut mis en place à la récupération, en tout cas à la perte de ballon des Niçois. Autre chose qui m'ont plu dans ce match, c'est cette utilisation de toute la largeur du terrain pour pouvoir apporter du danger dans les derniers mètres du côté rémois, notamment avec Boga qui casse énormément les lignes, qui arrive souvent à transmettre côté droit à Terem Mofi, qui la plupart du temps dans cette première mi-temps et quasiment tout le match a pris des mauvaises décisions, n'a pas été bon dans la finition, n'a pas su cadrer. Beaucoup de solutions dans ce match avec Mofi ou même encore Laborde ont été mal négociées. Malgré un pressing haut sur les pertes de balles, on a eu beaucoup de mal à négocier certains ballons dans le dernier geste, dans la dernière passe sur le camp adverse rémois. Reims n'a pas su se trouver très dangereux dans les 35 premières minutes du match. Un léger temps faible des Niçois, avec un peu plus de déchets techniques en deuxième partie de mi-temps, un peu plus de perte de ballon, ont su profiter aux Rémois un temps soit peu. Moi, le seul gros bémol, mis à part ce manque de finition de Laborde
et de Terem Moffi en première mi-temps. Moi, le gros bémol que je mets sur cette première mi-temps, qui a été quand même très très bonne, d'une certaine qualité, on a su vraiment s'adapter à une équipe de Reims qui était très en forme, sur une très très bonne dynamique et un très bon rythme. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est surtout les centres et les corners, les gars. Les centres et les corners. On a eu 5 corners dans cette première mi-temps, juste la première mi-temps, 5 corners, 13 centres, soit 18 occasions de but possibles, au moins d'être un minimum dangereux. On a fait 4 tirs, 0 cadré. Ça a été le gros point noir de cette première mi-temps pour moi. C'était la chose à rectifier. Être plus chirurgical, mais ça c'est un problème qu'on a depuis le début de saison, être plus chirurgical et mettre cette finition à la fin de chaque action et au moins, dans la mesure du possible, essayer de cadrer. Essayer de cadrer sans forcément non plus faire des tirs de vieille aussi. Voilà, non mais je préfère préciser. Reprise deuxième mi-temps les gars et on voit des Rémois qui sont un peu mieux mis en place sur le terrain avec un petit peu plus d'agressivité, qui essayent de jouer un petit peu plus haut pour éviter les relances niçoises. Et contre toute attente, ouverture du score de Gaëtan Laborde qui va ouvrir le score 1-0 pour le gym et à noter cette intelligence de Marcin Bulka qui a dit bon maintenant c'est bon, les relances courtes ça suffit, on n'y arrive pas, et qui a fait une relance exceptionnelle, une très très grosse transversale avec un appel de Moffi très intelligent qui a su du coup libérer des espaces pour Gaëtan Laborde qui a pu aller marquer sous la barre et ouvrir le score et nous permettre de prendre l'avantage. Vraiment une adaptation du coup à ce jeu rémois parce qu'ils étaient vraiment sur les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, ils étaient vraiment beaucoup mieux en place et on a eu une adaptation à ce jeu-là, une tentative de changer les habitudes, se créer la chance aussi et de marquer ce qui nous a manqué en première mi-temps. Les Rémois prennent un gros coup sur la tête, certes, après le but et maintenant, moi ce que je me dis, réaction contre Nantes, c'est bon, on l'a fait. On a su marquer, on a été mis en difficulté, on a su répondre, on a su marquer. Maintenant, les possibilités de faire mieux, c'est-à-dire de tuer le match. De tuer le match et de vraiment mettre Reims dans une difficulté offensive encore plus grande que ce qui est actuellement, sachant que juste derrière, ils te mettent une transversale sur une perte de ballon dans l'axe de Rosario. Après cette action-là, Nice va avoir beaucoup plus de difficultés à imposer son jeu et à s'exprimer sur le terrain. Reims veut de plus en plus empêcher Nice de ressortir proprement avec jeu court et les Niçois peinent à cause du pressing rémois et peinent à la relance, peinent à être dangereux, peinent à faire beaucoup de choses. Pourtant, Farioli ne compte pas conserver ce score-là de 1-0, il compte l'aggraver puisqu'il fait sortir Laborde pour faire rentrer Evan Guessant. Donc poste pour poste, poste offensif et là, égalisation rémoise par Abdelhamid. J'ai envie de te dire, au vu de la deuxième mi-temps et après la transversale rémoise et la réaction de ce club, c'est une égalisation qui est déjà imparable. Bulka ne pouvait rien faire, qui est méritée vraiment au vu de ce qu'ils ont proposé et tout simplement mérité. Pourquoi? Parce que nous, on a arrêté de jouer. On a arrêté de jouer, on a été punis. Donc, l'égalisation est logique. Et là, tu te dis, c'est le match à double tranchant. Un partout, on a égalisé, enfin, Reims a égalisé. On est en difficulté et là, tu te dis, c'est au premier qui va lâcher. Et là, erreur de main du gardien rémois. But de Boga sur un festival de dribbles, de jeu de jambes, de vitesse. La réaction niçoise ne se fait pas attendre et spontanée. Et encore une fois, sur une individualité qui récompense plus ou moins la bonne période et la bonne intensité qu'a mis Boga dans cette première mi-temps et dans ce match. Et Nice a, après ce but-là, continué à attaquer, continué à mettre de l'intensité, continuer à gêner défensivement ces Rémois et à la fin, on gagne ce match qui, de 1, nous fait passer devant Monaco, reste accroché au PSG, réaction face à Nantes.
on a su s'adapter, on a vu Farioli changer et adapter sa tactique. C'est de bon augure pour les 2 prochains matchs qui arrivent. Je te le rappelle, Le Havre et Lens. Et ensuite, c'est la trêve hivernale. Et on va rentrer dans ce mercato hivernal. On peut accrocher cette 2e place à mi-saison. C'est largement faisable. Le PSG, passer devant le PSG, être premier, je n'y crois pas vraiment. Je ne sais pas les adversaires du PSG, mais je ne pense pas que ce soit des gros. Mais ils ont l'armada, ils ont ce qu'il faut pour rester premier. Mais rester 2e, nous, de notre côté, c'est l'objectif de cette fin d'année. Sur ce, ciao viva, la Bayette et Issa Nissa.